Omar Al-Soumi est un petit peu particulier dans le sens où c'est vraiment le symbole de l'évolution et de la réussite du militantisme pro-palestinien en France. Omar Al-Soumi est un peu le leader et un peu celui qui rassemble tous les mouvements. Notre invité, journaliste et auteur, dans son livre La mécanique du mal, elle a consacré 2 années d'enquête à analyser les réseaux d'influence, les ONG, les campus et les flux financiers qui, selon ses recherches, soutiennent la radicalisation et le terrorisme au sein des démocraties occidentales. Elle poursuit aujourd'hui ce travail avec un rapport consacré à Urgence Palestine, à travers le parcours de son cofondateur Omar Al-Soumi, et elle cherche à comprendre comment ce collectif s'est structuré et imposé en France. Nous sommes très heureux de recevoir Sophie Chemala. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier, merci de votre invitation. Alors, votre rapport, Sophie, ne s'intitule pas Omar Al-Soumi, mais Urgence Palestine. Et pourtant, ce personnage est au centre et au cœur de ce rapport. Avant de nous parler de ce personnage et du comité Urgence Palestine, d'abord, pourquoi vous avez choisi ou pourquoi vous avez décidé de faire une enquête sur Urgence Palestine? Il y a deux raisons précises par rapport à ça. La première, c'est que quand j'ai écrit La mécanique du mal, comme vous le disiez, c'est beaucoup sur des sources américaines. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations aux États-Unis. J'ai rencontré des gens passionnants qui m'ont donné ces informations, qui m'ont communiqué ces informations. Et de là, j'ai construit une compréhension, une visibilité des réseaux de radicalisation. Et c'est parti aussi d'un constat où en France, je n'avais pas le même niveau d'information. En tout cas, moi, j'avais pas accès à ces informations-là. Donc, volonté de rétablir un peu l'équilibre entre ce que j'avais découvert aux États-Unis, au UK, et ce que je voulais, ce sur quoi je voulais travailler en France. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Urgence Palestine aujourd'hui occupe une grande partie de l'espace pro-palestinien en France. Urgence Palestine, le collectif a été créé fin octobre 2023, donc vraiment quelques semaines après le 7 octobre. Et une réussite folle, foudroyante. Donc les gens pensent que ça a été très spontané, mais en fait non, ce n'est pas du tout spontané. Ça fait plus de 20 ans que Omar Al-Soumi prépare le terrain. Ça fait plus de 20 ans qu'il met en place des associations, des organisations, qu'il génère la jeunesse et qu'il multiplie son message auprès de différentes communautés en France. Donc non, Urgence Palestine n'est pas spontanée, n'est pas une réponse après le 7 octobre et surtout, c'est pas une volonté nouvelle de la jeunesse pro-palestinienne et de la jeunesse radicalisée qui s'est organisée autour d'un collectif lambda. Ça veut dire que c'est quelque chose de très structuré et qui a commencé il y a déjà plusieurs années. On parle de 20 ans, presque, pratiquement. C'est extrêmement structuré et oui, ça fait plus de 20 ans, ça fait vraiment depuis le début des années 2000, depuis la seconde intifada que Omar Al-Soumi est actif. Il a d'abord intégré les GUPS, qui est un mouvement transnational. Ensuite, il a créé Génération Palestine vers 2010. Ensuite, il a créé Boussole Palestine, ça c'est plus récent, c'est début des années 2020. Et dernièrement, Urgence Palestine. Il a aussi fait partie, il a été le porte-parole d'un mouvement qui est très très influent aux États-Unis qui s'appelle le PYM, Palestinian Youth Movement, un mouvement pour les jeunes palestiniens. Et ces structures, on le voit aux États-Unis, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert quand j'ai travaillé sur la mécanique du mal, sont extrêmement organisées, très bien financées. Ce sont de grosses entreprises qui ont la volonté de permettre un militantisme fractionné, d'ouvrir des chapitres dans les universités, dans les villes. Et c'est exactement le modèle que reproduit Urgence Palestine. Urgence Palestine, aujourd'hui, c'est un peu plus de 80 antennes à travers la France, que ce soit en local ou que ce soit à travers les universités, les grandes écoles. C'est monumental.
C'est quelque chose de très important aujourd'hui en France. Et donc, ce personnage central de Urgence Palestine, c'est Omar Al-Soumi. Est-ce que son parcours est représentatif d'un phénomène qui est plus large, en fait? Il est représentatif, si vous voulez, un parallèle dont on parle beaucoup aux États-Unis, c'est Zohran Mamdani, le maire, le nouveau maire de New York. Il a un peu le même parcours. Zohran Mamdani, début des années 2010, a créé le SJP dans son université. Il a continué son SJP, c'est Student for Justice in Palestine. C'est un mouvement pro-palestinien. Il y a plus de 240 antennes dans les universités américaines. C'est un mouvement très influent. Il a créé le SJP dans son université, il a continué à militer, il est rentré en politique et il y a 2 ans, il est apparu comme le nouveau phénomène politique. Et aujourd'hui, certains disent même qu'il influence beaucoup les sociaux-démocrates aux États-Unis. Donc, Omar Al-Soumi est moins politiquement correct, il est plus français, il s'est adapté aux besoins français, aux besoins juridiques et aux différentes vagues qu'on a pu constater dans le militantisme pro-palestinien en France. Mais c'est un peu le même système, c'est-à-dire ils ont été approchés, ils ont été structurés par des organisations plus globales, plus importantes, qui leur ont donné des moyens et puis surtout qui leur ont donné un message global et transnational. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des messages identiques, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans les universités. On se retrouve avec une communication commune. Alors, vous nous avez dit qu'aux États-Unis, elle a essayé de découvrir justement tous ces réseaux d'influence, tout ce qui tourne autour de ces comités et de ces associations pro-palestiniennes. C'était quelque chose de plus facile qu'en France aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites en fait? En France, c'est-à-dire que vous avez eu plus de difficultés à remonter aux sources justement des influences par rapport à ces associations? Alors oui, j'ai eu plus de difficultés parce que aux États-Unis, vous avez des organisations très influentes. Il y a beaucoup de moyens. Ça fait 10-15 ans qu'il y a des gens qui enquêtent aux États-Unis. Vous avez Charles Small, vous avez Jonathan Schanzer qui sont très impliqués, qui fournissent des rapports au Congrès américain depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années maintenant, et qui facilitent une action politique et juridique. Donc, il y a beaucoup de données aux États-Unis. J'en ai trouvé beaucoup moins en France. J'en ai trouvé plus en Grande-Bretagne, où vous avez ce même type d'organisations qui recherchent et qui enquêtent. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on arrive à ce niveau d'enquête, de recherche. Aujourd'hui, même en source ouverte, il n'y a pas Mmh. besoin d'aller très loin. Il y a beaucoup d'informations quand on creuse un peu dans les comptes affichés de certains mouvements politiques, on peut trouver des choses intéressantes. Oui. On peut remonter des conseils d'administration aussi Mmh. et comprendre en fait la structure et comment tout ça s'est mis en place. Ce qui est intéressant en fait, c'est de prendre différents événements qui semblaient ne rien avoir en commun et se rendre compte qu'ils font partie d'une nébuleuse. Donc aujourd'hui, à mon sens, on en est encore là en France, c'est-à-dire que on a une visibilité sur certains points, mais on n'a pas encore bien relié les points. Mais cette visibilité, si vous l'avez eue, je suppose que la justice ou les autorités françaises peuvent l'avoir aussi. Alors, est-ce qu'elles l'ont cherché? Est-ce qu'elles ont fait des recherches par rapport à ça? Alors, il y a des choses qui sont en train de se faire justement là par rapport à Omar Al-Soumi. Il a été mis en examen en novembre 2025. Il passe en jugement le 7 décembre 2026 Pour quelle raison? pour plusieurs faits. Le premier, celui qui est celui qui est le plus médiatisé, est pour apologie du terrorisme. Ses appels à l'intifada, sa violence dans les manifestations, les invités pseudo-terroristes aux manifestations d'urgence Palestine. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison dont on parle moins, c'est la convention secrète de déchiffrement.
La justice a saisi des appareils digitaux, certainement des ordinateurs et des téléphones d'Omar Al-Soumi. Il refuse de donner les clés de déchiffrement. Pour quelles raisons? On imagine qu'il y a beaucoup d'informations sur ces appareils, mais en tout cas, il risque plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende, plusieurs années de prison s'il est condamné pour cette raison. Donc aujourd'hui, là, les informations qui sont dans ces ordinateurs et téléphones semblent plus importantes que le risque de la peine encourue. Est-ce que vous pouvez nous dire si Omar Al-Soumi est un cas isolé ou qu'il en existe d'autres, des personnalités de ce genre en France aujourd'hui? Il y a de nombreuses personnalités de ce genre aujourd'hui. Omar Al-Soumi est un petit peu particulier dans le sens où c'est vraiment le symbole de l'évolution et de la réussite du militantisme pro-palestinien en France. Il encadre et il structure via aussi des réseaux transnationaux. On a parlé tout à l'heure de PYM, mais il y a aussi l'USCPR qui est un autre mouvement très organisé, très structuré aux États-Unis, qui organise des camps d'été, des voyages à l'international pour qu'il y ait des liens entre les différents militants. Omar Al-Soumi est un peu le leader et un peu celui qui rassemble tous les mouvements et qui est un peu à la tête en haut de l'échelle, j'ai envie de dire. Oui, il y a d'autres lieutenants qui sont moins visibles qu'Omar Al-Soumi. D'ailleurs, Omar Al-Soumi est cofondateur en général de toutes ces mouvances. Mmh. Mais c'est lui le porte-parole, c'est lui la figure médiatique, c'est lui qui se met en avant. Après avoir réalisé cette enquête, alors comme on a dit, on laisse pour le moment de côté les conclusions et on en parlera peut-être un autre moment. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si les autorités françaises, si la communauté juive peut-être aussi en France doit s'inquiéter justement de ce qui se passe justement dans ce genre d'associations en France aujourd'hui, ces associations pro-palestiniennes? Alors, je veux pas crier au loup, c'est pas mon but. Oui, il faut s'inquiéter. Maintenant, il y a inquiétude et inquiétude. Il y a l'inquiétude où on est complètement figé, où on ne fait rien, et il y a l'inquiétude où on va agir. Moi, je suis plutôt du côté inquiétude, mais on va agir. Donc, on s'informe, on sait ce qu'on a en face de nous, et on prend les moyens pour pouvoir répondre à ce type de risque et de danger. C'est aussi la raison du rapport. Mmh. On a plusieurs échéances à venir à la rentrée. La première, c'est effectivement le procès d'Omar Al-Soumi qui peut soit passer sous les radars, soit on informe réellement les Français et on leur dit ce que ça implique et ils seront informés, ils sauront quel est le danger qui s'invite sous leur fenêtre en fait depuis des années. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi les élections présidentielles. Il y a des mouvements politiques qui sont directement impliqués avec Urgence Palestine. Il Vous faut avez savoir. arrivé, vous êtes arrivé à cette conclusion très claire qu'il y a des mouvements politiques, on ne va pas les citer pour le moment, qui sont directement impliqués avec des financements ou des rapports avec Urgence Palestine? Il y a un mouvement politique français d'extrême gauche qui est directement impliqué avec Urgence Palestine, oui. Qui Ça, c'est quelque chose de très aide clair. sur le financement, en fait, Urgence Palestine est un collectif, ça veut dire qu'il n'a pas de raison sociale et juridique, il ne peut pas ouvrir un compte bancaire, il ne peut pas, voilà, il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas censé faire. Pourtant, Urgence Palestine, c'est une machine de guerre, c'est une grosse entreprise qui fonctionne sur plusieurs centaines de milliers, peut-être et probablement plusieurs millions d'euros. D'où vient cet argent? Comment est-ce qu'il est réattribué à Urgence Palestine? Voilà, il y a des collaborations derrière tout ça. Et oui, ça fait, à mon sens, ça devrait faire partie du débat politique de la rentrée pour qu'on sache exactement ce qui se passe dans le paysage politique en France. Très bien, on est très curieux en tout cas de connaître vos conclusions. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler pour les connaître. En tout cas, merci. Mais d'abord, merci pour ce travail important. Et puis, merci aussi d'avoir été avec nous, Sophie Chemla, ce matin. Merci beaucoup. Merci Olivier, c'était un plaisir. À très bientôt.